de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où ou vous êtes sur la planète Terre. Je suis votre humble serviteur, Charles Yao Yao. Dans l'émission La Voix de la Diaspora de ce jour, nous recevons pour vous Monsieur Kossi Azumaro, alias DJ Mac, que nous connaissons tous. Il est le DG de GSS Media et Forever Solution Group. Nous vous espérons très nombreux à l'écoute de cette émission. Nous allons dans un moment remettre un invité. Il va se présenter, mais bien avant cela, nous vous rappelons que derrière la baie vitrée, nous avons Olivier Oké. Une courte pause et nous revenons sous peu. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Oui, nous sommes bel et bien sur le www.tg, la voix de la diaspora. Nous recevons pour vous, comme je l'ai dit dans le mot introductif, M. Kossi Azumaro. Il est le DG de GSS Media et Forever Solution Group. Il est surnommé DJ Mac Chou. Fraîchement revenu des États-Unis, ça vole un petit sourire de la part de notre invité, Monsieur Kossi Azumaro ou bien DJ Mac, lequel de nos J'aime quand même le DJ Mac, parce que les gens me connaissent sur le nom de DJ Mac. Donc nous allons rouler un DJ Mac. Yeah, DJ Mac, quand bien même qu'il est revenu tout fraîchement des États-Unis, notre dialecte, il le manipule très bien. Alors, DJ Mac, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dans notre studio vert et jaune de radiolebene.tg. Présentez-vous. Bon, est-ce que DJ Mac a encore se présenter au Togo? Tout le monde me connaît, c'est DJ Mac. Beaucoup de gens me connaissent sur les réseaux sociaux en tant qu'animateur, journaliste. Mais dans la vie réelle aux États-Unis, je suis un expert doué en cybersécurité, presque 20 ans dans le domaine. J'ai à mon compte 2 sociétés de cybersécurité que je gère. Je suis vraiment présent en Afrique. Je voyage beaucoup. L'année dernière, j'étais au Tchad. Cette année déjà, j'ai fait le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. En termes de cybersécurité, je suis aussi un formateur en cybersécurité et je suis vraiment connu aux États-Unis. Si vous allez à Maryland, Virginia, à Washington, D.C., les gens m'appellent Mr. Kossi, parce que je suis leur formateur. Mr. Kossi. Yes. You are welcome. Thank you. Bonjour, Monsieur Radi. Nous vous rappelons, comme nous l'avons dit, que nous allons recevoir Monsieur Radi, qui est le coordonnateur du guichet Diaspora, cet organe mis en place par le gouvernement, par l'entremise du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Radi, bonjour, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps pour cette émission, pour un mot introductif en marge de cette émission avec DJ Mac, qui est un membre de la diaspora du côté des États-Unis. Nous allons parler de la cybersécurité. Monsieur Radi, allô? Je vous remercie. Oui. Je vous remercie, cher Yao. Cher Monsieur Yao, pour votre invitation. Je voudrais d'abord dire l'importance de cette question de la présentation des compétences de la diaspora au niveau national. Oui. Il se trouve, pour tout vous dire, qu'on a reçu tout récemment une correspondance venant de l'Agence nationale de cybersécurité qui nous demandait de les aider à mobiliser les compétences en matière de cybersécurité. Donc, c'est pour ça que c'était très important pour moi de vous inviter à associer
Didier Mac qui était de passage à Lomé à cette émission pour qu'il puisse vraiment montrer un exemple de compétence de la diaspora qui peut répondre à cette priorité nationale. Parce que la question de la cybersécurité, c'est vraiment une priorité nationale dans la mesure où il s'agit d'organiser les capacités de défense et de protection, de sécurisation des actifs stratégiques en matière digitale. Parce que la cyberespace est un espace qui n'est pas tranquille, c'est un espace très agité, avec beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques, comme on peut le voir dans le milieu militaire. Donc il s'agit là de vraiment armer notre pays d'un certain nombre de capacités techniques dont DJ Mac va parler, pour vraiment donner aux auditeurs une espèce de pédagogie de cette question de la cybersécurité, et que ça puisse aussi permettre peut-être même de susciter aussi d'autres vocations. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse, à partir de cet exemple édifiant de DJ Max, démontrer l'importance de cette question de la cybersécurité et puis voir les impacts que ça a au niveau du quotidien, le fait de protéger, de sécuriser les données sur les personnels, sur les personnes par exemple, le fait de sécuriser les données stratégiques de notre pays aussi, tout ce qui concerne le renseignement, tout ce qui est vraiment l'actif stratégique de notre pays est sous la protection de la cybersécurité. Et c'est pour ça que c'était vraiment avec plaisir que j'ai pu vous identifier cette pépite en matière de cybersécurité qui va vous entretenir pendant votre émission, pour lequel vraiment encore une fois je vous remercie pour tout le concours que vous apportez à la question de la diaspora, à la mobilisation de la diaspora et à l'implication pertinente de la diaspora dans le développement du Togo. Merci. Le merci est à nous, car vous facilitez beaucoup de choses pour nous, pour notre émission La Voix de la Diaspora. Sincère merci. Nous vous tirons nos chapeaux, monsieur le coordonnateur. C'est moi qui vous remercie infiniment et je vous souhaite une très belle émission. Et je sais que DJ Mac va vraiment faire le travail et autour des jobs, comme on dit ici aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Radi. Nous vous rappelons que nous vous rappelons que nous avons reçu en direct monsieur Safi Radi. Il est le coordonnateur du guichet Diaspora. Alors, nous allons tout droit rentrer dans le vif du sujet. Mr. Kossi, DJ Mac. Et pour le commun des mortels, que peut-on comprendre du terme cybersécurité? Bon, cybersécurité, ça vient d'un domaine qu'on peut appeler en anglais. Bon, et vous allez m'excuser parce que les termes, je ne les maîtrise pas trop en français. Donc, je vais essayer de faire la traduction. Vous allez faire le panaché un peu. Des deux langues. La cybersécurité vient d'un mot qu'on appelle, ou d'un domaine qu'on appelle information assurance, ou sécurité de l'information. Dans la sécurité de l'information, il y a deux parties. Il y a l'information physique que tu as sur les papiers, comme j'ai sur mon papier ici, c'est l'information physique, et tu as l'information électronique. Donc la cybersécurité, c'est la manière de protéger l'information qui est informatique. Pour protéger cette information, il y a trois choses que tu fais. On fait ce qu'on appelle la confidentialité. Les Anglais disent confidentiality. Là où tu fais en sorte que l'accès de l'information est seulement autorisé aux gens qui sont autorisés. Tu fais en sorte que l'information, c'est accessible aux gens qui sont autorisés. Comme si vous avez votre portable, votre ordinateur portable, vous mettez un nom d'utilisateur, un mot de passe pour pouvoir faire en sorte que si vous n'avez pas le mot de passe, vous pouvez avoir accès à ça. Donc, c'est ça qu'on appelle la confidentialité de l'information. Et on a aussi l'intégrité. L'intégrité veut dire que pour modifier l'information, tu dois avoir l'autorisation pour la modifier. Donc, il y a une différence entre la confidentialité et l'intégrité. Et aussi, nous avons la disponibilité. Les Anglais disent availability, pour s'assurer que l'information est disponible lorsque tu le veux. Je peux te donner un exemple très rapidement. Imaginez que je suis un pilote d'avion. On a un système qui me dit le temps. Est-ce que ça va pleuvoir, s'il y aura un tonnerre et tout ça là. Donc, si ce système d'information est hacké, vous allez voir que ça va perturber mon vol. Ça va perturber mon travail comme pilote. Donc, en matière de cybersécurité, la disponibilité de l'information, la disponibilité du système informatique aussi est importante. Donc, en anglais, on dit pour sécuriser l'information qui est, par rapport à l'information qui est un atout pour une compagnie, tu dois avoir ce qu'on appelle CIA.
CIA, bon, c'est confidentiality, integrity, availability, qui est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Merci beaucoup pour ce développement. Maintenant, qu'apprend-on de la cybersécurité? Qu'apprend-on de la cybersécurité? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la cybersécurité? Vous voyez, aujourd'hui, pour toutes les compagnies, l'information est un atout. Imagine deux compagnies qui sont des rivaux. Et si tu as l'accès à l'information de l'autre compagnie, tu sais, tu auras ce qu'on appelle, les Anglais appellent competitive advantage. Tu auras un avantage compétitif sur l'autre. Donc, l'information est très vitale. Et si j'arrive à avoir ton mot de passe, ce qui va se passer, c'est que je pourrai accès à tes informations. Et si j'arrive à avoir l'information, des informations qui sont privées, là, je peux me poser comme toi pour faire ce qu'on appelle crimes en cybersécurité. Donc, l'information dans le monde aujourd'hui actuel est très important. Je peux m'asseoir dans ma maison, faire des transactions bancaires. Cela veut dire que vous avez des systèmes informatiques qui sont exposés sur l'Internet. Donc, du coup, on doit forcément protéger ces systèmes informatiques. On doit protéger l'information des gens. Parce que l'information, aujourd'hui, je dis, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, dans le monde digital, dans le monde numérique, dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans l'informatique. Et aussi, tant qu'on évolue en technologie, il y a aussi les Anglais disent bad actors, les hackers, les gens qui ont des intentions malhonnêtes aussi, sont là à pouvoir détruire la vie des gens, à pouvoir et voler le travail des gens, les ressources des personnes. Donc, l'informatique, la cybersécurité, c'est très, très, très important. Il y a un mot qui vous est revenu, l'informatique, cybersécurité. Et que peut-on comprendre de la cybersécurité informatique? L'informatique, c'est ce qui englobe tout ce qui est, comment je vais dire... Bon, je vais dire, la cybersécurité fait partie de l'informatique. Parce que l'informatique, c'est tout ce qu'on voit, les ordinateurs, les données, tout ça là, c'est l'informatique globale. Donc, dans l'informatique, vous avez des domaines. Vous avez le domaine de la cybersécurité, vous avez les domaines qu'on appelle les gens qui sont des administrateurs de systèmes, vous avez des gens qui sont des administrateurs de données, vous avez des gens qui font des réseaux, vous avez des gens qui font la cybersécurité. Donc, l'informatique est grand et vous avez des domaines dans l'informatique. Merci beaucoup. Nous rappelons aux auditrices et auditeurs de Radio Le Bénin.tg que nous recevons pour vous DJ Mac. À l'état civil, Kossi Azumaro. Il est le directeur général de GSS Media, Forever Solution Group. Nous vous laissons nos deux numéros, le plus 228 22 22 52 27, plus 228 22 22 52 27, ou le numéro WhatsApp plus 228 91 36 97 84. Je rappelle le numéro WhatsApp plus 228 91 36 97 84 pour poser toute question à notre invité sur le sujet, sur la problématique du jour, DJ Mac. Et nous sommes dans cette émission La Voix de la Diaspora. Nous parlons de la cybersécurité. Si nous revenons sur le plan national, ou bien nous rattachons la cybersécurité à un pays, à une nation, quel est le rôle que peut jouer la cybersécurité dans une nation? Vous revenez des États-Unis, vous avez fait beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir en matière de cybersécurité pour les pays? Les Anglais disent cybercrime. Crime de la cybersécurité peut pouvoir écraser un pays tout entier. Imaginez une minute que notre système bancaire au Togo, un malfaiteur est en mesure de faire tomber notre réseau. Imaginez l'Internet au Togo, un malfaiteur a pu le cracher, a pu le mettre fait en sorte qu'il n'y a plus d'Internet au Togo. Tu penses que les banques vont fonctionner? Tu penses qu'on peut fonctionner sans l'Internet? Ça serait difficile. Ça serait difficile. Est-ce que tu penses que ça serait possible pour peut-être des banques au Togo qui ont leur réseau hacké peut fonctionner?
Non, c'est comme si... Il y aura des biais, des volatilisations de plusieurs millions, de milliards. Donc, la cybersécurité, c'est vraiment important. C'est vraiment important de protéger ton réseau informatique, de protéger ton information, parce que dans un pays, sans la cybersécurité, ton pays peut tomber. Imaginez une seconde que, je donne un exemple, hein, on a l'état-major. Oui. Certes, ils ont, en matière de cybersécurité, ils ont les systèmes informatiques. Imaginez une minute que quelqu'un, un malfaiteur, est en mesure de contrôler, de hacker leur système. Imaginez, ils ont des données qui sont vraiment privées, confidentielles, et quelqu'un a accès et change ces données. Je te donne un exemple. Peut-être, imagine que quelqu'un a eu le pouvoir de rentrer dans le système de l'état-major et a commencé par changer les grades des gens, à faire des transferts et à donner des grades aux gens. Tu vois comment la personne peut manipuler un système entier. Donc, le domaine de cybersécurité, c'est très important et c'est malheureux qu'en Afrique, c'est très malheureux qu'en Afrique, les gens ne s'intéressent pas à la cybersécurité. En Amérique, la cybersécurité, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose que l'État américain même voit l'importance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'élection entre, je tends à oublier, l'élection entre la dame et le monsieur. Je suis en train d'oublier le nom. Comment j'ai oublié entre la dame et le monsieur, on va y revenir. Où les Américains croyaient que les Russes ont hacké leur système électoral. Oui. Donc, vous voyez, c'est très, très important. La cybersécurité, c'est très, très important. Si vous ne protégez pas vos systèmes de sécurité, vos systèmes d'informatique, et c'est hacké, là, il y aura des problèmes. Et vous avez même, dans ce monde aujourd'hui, les systèmes électriques. Je suis sûr que la société que nous avons, qui donne le courant, a des systèmes informatiques. Imaginez, et à un moment, un hacker est en mesure de manipuler leur système, ils peuvent donner du courant gratuit à tout le monde. Imaginez si j'ai l'accès de pouvoir manipuler l'informatique, le système informatique de Move ou de Togocell. Vous voyez? Donc, ça peut cracher un pays tout entier. Donc, c'est très important. C'est très important. Nous allons ramener la cybersécurité en des termes très, très terre à terre pour pouvoir essayer d'aider le commandant des moteurs, pour pouvoir essayer d'aider nos auditeurs et auditrices de comprendre ou bien d'en tirer profit. Apparemment, on nous interdit des fois de connecter nos appareils ou bien d'utiliser des chargeurs que nous ne connaissons pas. Est-ce que cela rentre aussi dans le cadre de la cybersécurité ou bien qu'est-ce que c'est? Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les virus. Ouais. Nos chargeurs aujourd'hui, c'est comme des clés USB. La raison pour laquelle on dit ne pas faire ça, c'est parce que je peux simplement, quand même, installer un virus dans ces chargeurs et lorsque tu branches, je peux installer ce virus sur ton ordinateur, sur ton téléphone et je prends contrôle. Donc, si ce n'est pas à toi, il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas voir une clé USB par terre et tout juste le prendre et mettre ça dans ton ordinateur parce que les hackers peuvent avoir des virus sur ça. Lorsque tu prends ça, tu mets ça dans ton ordinateur, il y aura un virus qui sera installé. Et dans notre jargon, on appelle something, on dit backdoor. Tu crées un backdoor. C'est comme de créer un porte, comment on peut dire backdoor, on veut dire porte derrière. De créer un porte de derrière où maintenant je peux avoir accès à ton information. Je peux faire un monitoring de tout ce que tu fais sur ton portable. Je peux voler tes informations. Tu vois, je donne l'exemple tous les jours. Aujourd'hui, sur mon portable, je peux faire des transactions bancaires de milliards. Imagine si quelqu'un a accès à ton portable aujourd'hui. Le portable aujourd'hui, c'est la chose la plus importante à tout le monde. Parce que je peux faire tout sur mon portable. Si quelqu'un a accès, si j'arrive à installer un virus sur ton portable, ou ce qu'on appelle un spyware, ce qu'on appelle un keylogger. Un keylogger, c'est un virus qui enregistre tout
ce que tu tapes sur ton ordinateur, sur ton portable. C'est ce qu'on appelle keylogger. Key is like to key something. Logger veut dire loguer quelque chose. Donc, le keylogger qui est un virus peut enregistrer tout ce que tu tapes. Donc, ça veut dire que si tu tapes ton nom d'utilisateur, tu tapes ton mot de passe, ça peut enregistrer ça et envoyer ça à quelqu'un. Donc, c'est très, très important. Ce que je peux conseiller aux gens est que nous sommes tout le temps sur nos téléphones. Oui. Si quelqu'un t'envoie un lien et tu ne connais pas la personne, il ne faut pas cliquer. Parce que dans le monde aujourd'hui, vous pouvez avoir une sécurité redoutable. Vous pouvez avoir toutes les sécurités que vous voulez, les pare-feuilles, tous les chiffrements, tout. Une seule personne dans une compagnie clique sur un lien et a un virus installé sur son ordinateur. Et je t'assure, c'est ce que moi je fais. Je suis un hacker, mais je suis un hacker qu'on appelle white hat, qui veut dire que je suis un bon hacker qui peut venir dans ton entreprise et m'imiter ce que les hackers font. Si une seule personne arrive à cliquer sur ce lien et j'ai le virus installé, je peux prendre accès à tous les ordinateurs dans cette compagnie. Donc, c'est ça qu'on essaie d'informer les gens, les employés, leur dire que, en anglais, on dit « think before you click ». Il faut penser avant de cliquer. Si tu ne connais pas la personne, même si tu connais la personne et tu n'attendais pas ce email de la personne, prends le téléphone, appelle la personne. « Hey, il faut qu'Odjo, c'est toi qui m'as envoyé ça. » Il faut t'assurer que la personne t'a vraiment envoyé ça avant de cliquer. Parce qu'on a vu tant de temps à autre que ça se passait. Même si quelqu'un t'a envoyé un lien, je suis un expert en cybersécurité, mais ce que je fais réellement en cybersécurité, c'est les compagnies me paient pour venir voir si je peux craquer leur réseau, je peux craquer leurs applications. C'est ce que je fais. Et lorsque j'arrive à craquer, je suis content. Et des fois, c'est très simple de le faire. C'est vraiment simple. Moi, j'ai travaillé avec des compagnies, des grosses boîtes. J'ai travaillé avec de grosses boîtes où je suis arrivé sur leur site. On me présente une page qui a un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et des fois, tu es surpris que tu peux mettre password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis tu rentres dedans. Tu seras surpris. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne pensent pas bien à la cybersécurité. Donc, je vais finir en disant que si tu n'es pas sûr, il ne faut pas cliquer. Si tu n'es pas sûr, si tu as le numéro de la personne qui t'a envoyé ça, il faut appeler la personne. Parole de DJ Mac. Si tu n'es pas sûr, ne cliquons pas sur les liens qui nous parviennent parce que nos téléphones sont des dangers de la même manière que nos téléphones sont des porte-bonheur pour nous. Nous sommes dans l'émission La Voix de la Diaspora avec... Et il y a des experts en cybersécurité qui sont branchés. Je parlais de backdoor. Oui. Quelqu'un me dit, ça s'appelle en français porte dérobée. C'est ça. Merci. Backdoor. Merci beaucoup. Je parlais de social engineering qui est... tu trompes les gens pour avoir des informations sur les réseaux sociaux. On appelle ça en français l'ingénierie sociale. Oui, nous appelons social engineering. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent depuis... Les gens me suivent. Ils me donnent les thèmes techniques. J'ai parlé de penetration testing. Oui. Quelqu'un me dit, on appelle ça test de pénétration. Donc, c'est bon. Donc, je remercie Casimir qui nous regarde sur Facebook. Tous les gens, Kokouche, Hello. Merci également de faire le suivi. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivent partout. Nous sommes dans l'émission La Voix de la Diaspora avec Kossi Azumaro, DJ Mac. C'est son nom, le nom le plus connu. Il est directeur général du GSS Media et Forever Solution Group. Nous allons observer une courte pause vu que nous sommes en moitié de notre heure et vous revenir. Amada
Merci beaucoup à Olivier. Ok, derrière la baie vitrée, nous vous rappelons que nous sommes dans l'émission La Voix de la Diaspora. Cette émission qui passe chaque mardi de 16h à 17h. Et notre invité du jour, c'est Kossi Azumaro, directeur général de GSS Media et Forever Solution Group, alias DJ Mac. Ça, c'est son nom. Yeah, alias DJ Mac. You are welcome. Thank you. Tu veux parler l'anglais? You want to speak English? No problem. I can try. You can try? Okay, we can speak some, you know. Je vois le producteur qui dit mis des coucous à Bec. Eh bien, il est pas sûr que après, on va lui faire un petit coup. alors, DJ Mark, ouais. Forever Solution Group. Ouais. Ça, c'est pour la cybersécurité. Ouais. C'est la compagnie à moi avec ma femme aux États-Unis. On a cette compagnie, ça fait déjà banalement 12 ans. Une compagnie qui se spécialise en cybersécurité, aussi dans la formation en cybersécurité. Nous avons plein de clients, on a des clients dans le gouvernement aux États-Unis, des clients dans le secteur privé, banque, même nucléaire. On en a des clients partout, même au Ghana. On en a au Togo, on a fait des contrats ici au Togo aussi, au Tchad, on en a fait. Donc, c'est une compagnie, 12 ans d'expérience, mais les gens qui travaillent dans cette compagnie, inclus moi-même et ma femme et tant d'autres, on a plusieurs années d'expérience. Vous avez plusieurs années d'expérience. La cybersécurité, c'est votre job. Et si on vous demande de donner un conseil à nos États, vu que vous êtes un expert en la matière, à nos États et à la population, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Le monde d'aujourd'hui, c'est basé sur l'informatique. Un pays, un continent ne peut pas évoluer sans l'informatique. Alors, si nous devons adopter l'informatique, il sera aussi nécessaire de sécuriser nos informations parce que la cybersécurité, c'est une manière de sécuriser nos informations électroniquement. Et sans l'informatique, le monde ne peut pas bouger. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nos téléphones sont devenus nos chouchous. Si tu vas en ville aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux vivre sans ton téléphone? Beaucoup de gens vont te dire c'est impossible. Et nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui sur nos téléphones. Tu peux commander la nourriture en utilisant ton téléphone sur des applications. Tu peux faire des transactions bancaires. Tu peux même travailler, consulter ton email sur ton portable. Donc, l'informatique aujourd'hui, c'est très important. Donc, je peux dire à nos gouvernements, à nos compagnies, de pouvoir investir dans l'informatique, spécialement dans la cybersécurité, parce que si un hacker arrive à hacker ton système d'informatique, tu peux perdre ta compagnie très rapidement, parce que tu auras des gens qui vont t'amener en justice parce qu'il y aura leurs informations qui sont exposées. Donc, imagine qu'une banque est hackée et les hackers ont fait en sorte qu'ils sont en mesure de transférer de l'argent des gens du compte dans d'autres comptes. Qu'est-ce qui va se passer avec cette banque? Donc, c'est très important. C'est la faillite. Donc, c'est très important de pouvoir avoir la cybersécurité, de pouvoir avoir cette importance à la cybersécurité dans notre vie et dans nos pays. C'est très important d'avoir la cybersécurité dans notre vie et dans notre pays. Pourquoi pas chez nous, dans nos sociétés et autres, nous sommes appelés à protéger nos informations d'une société à une autre. GSS Media, dans le showbiz aussi, vous faites fort. Ouais, dans le showbiz, comme le nom le dit, alias DJ Mac. Je suis dans le showbiz togolais, je suis présent dans le showbiz togolais depuis 2019. C'est au moment de Covid que les gens m'ont connu. Dans le showbiz, mais j'étais dans le showbiz depuis. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ça veut dire j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Ça fait longtemps que j'ai commencé, en 1996. C'est ça que j'ai commencé. Pas faire le truc de DJ. Je le fais présentement aux États-Unis. Je joue les mariages, les anniversaires. Je le fais et c'est une passion que je ne peux pas laisser. Mais en temps de Covid, c'est là où les Togolais m'ont connu parce que je recevais les artistes togolais dans mon émission où on faisait des cagnottes aux artistes. Donc, j'ai eu plein d'artistes qui ont passé dans mes émissions et ont reçu de bonnes sommes grâce aux gens de la diaspora.
J'ai reçu, je pense, j'avais reçu Black Tea, Centrinos, tant, je peux même pas citer, ils sont pleins, Setlo, ils ont tous passé. Hein, tous les artistes sont passés dans mon émission, Masfire, Ethan, ils ont passé, tous ils ont passé, et ils ont eu des cagnottes de la diaspora. C'est comme ça que je suis rentré dans le showbiz, et aujourd'hui je suis vraiment présent sur les réseaux sociaux où je fais des interviews. J'ai même fait l'interview au ministre Malik, à Debayo Cheyi, au président ghanéen, à Amor Chic, des députés au Ghana. Et sans oublier aussi, j'ai aussi une radio qui est Kiss FM, qui est basée à Ho, 98.3, 98.5 qui est basée à Ho. Donc, je suis dans le domaine c'est ma passion. J'étais animateur, radio-journaliste à GBC, qui est Ghana Broadcasting Corporation, au Ghana, au nord du Ghana, Tamale. J'étais aussi animateur à Volta Premier FM, qui est une radio au Ghana, à Ho. Et j'ai même fait une émission que son âme repose à paix avec Tony Bikoul dans le temps. Donc, j'ai même fait Radio Lemay, le département d'anglais. Donc, j'ai un bagage lourd en domaine de showbiz, de journalisme, d'animateur. Et c'est une passion qu'on ne peut jamais laisser de faire. DJ Mac, la légende vivante. Ouais. Là, merci beaucoup. S'il faut dire quelque chose du showbiz togolais, en tant qu'homme doué, en tant que quelqu'un qui a fait du chemin en la matière, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Le showbiz togolais a beaucoup de problèmes. Ça manque d'investissement. Et je peux te dire que les 3 ans que j'ai passé dans le showbiz togolais, les choses ne marchent pas aussi tant que ça. Les gens ne s'intéressent pas au showbiz pour pouvoir investir. Et bon, si je parle, les gens vont dire que je parle. Et si je dis quelque chose, les gens vont dire que je dis quelque chose. Mais je peux donner tort à la population qui ne s'intéresse pas trop à la musique togolaise, d'une part. Et deux, les artistes togolais, il y a d'entre eux qui sont trop gonflés. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils pensent qu'ils sont arrivés. Tu vois? Et ils ne sont pas aussi humbles pour pouvoir bénéficier d'aide des gens. Moi, je peux donner mon exemple. Et tu fais des gestes aux artistes, tu fais des cadeaux aux artistes, ils ne te disent même pas merci. Et lorsque tu veux dire quelque chose, ils vont dire même biao. On ne t'a pas demandé, c'est toi-même qui a donné. Et là, déjà, ça décourage beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans le showbiz togolais aujourd'hui qui ne veulent plus investir. Ouais. Il y a des gens qui investissent aujourd'hui, ils le font par amour, mais en retour, il n'y a rien. Là, il y a le show Togo, mais il n'y a pas le biz. Vous voyez, lorsqu'on dit showbiz, il y a un côté du show et un côté du business. Ici au Togo, le biz, l'aspect biz, où on peut trouver de l'argent dans le showbiz, il n'y en a pas. Et je ne suis pas sûr. Bon, je ne veux pas dire trop, mais je ne suis pas sûr que si on enlève peut-être Toufan, King Mensan, je ne suis pas sûr que les artistes togolais vivent de la musique. À part les Toufan, King Mensan, peut-être Centrinos, je ne pense pas que les autres vivent de la musique parce qu'il n'y a pas vraiment le biz dans le showbiz. Prions les uns pour les autres, prions aussi pour ces artistes pour qu'ils puissent atteindre le niveau de ces gens que vous venez de citer, les Toufan, les King Mensan, les Centennials, etc., pour qu'ils puissent aussi arriver à cette étape. Prions aussi pour qu'on puisse s'accepter les uns et les autres afin d'émerger. DJ Marc, vous êtes de la diaspora et vous êtes en plein pied aux États-Unis. Comment se porte la diaspora togolaise aux États-Unis? Je pense que la diaspora togolaise se porte très bien aux États-Unis. Je vois que ces années-là, la diaspora
veut vraiment s'impliquer dans les choses du pays. Et on peut le voir sur les réseaux sociaux, les gens... On a un concept qui a été créé, Univers Togo, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous allez voir que les Togolais sont maintenant très intéressés, les Togolais de la diaspora sont très intéressés à faire quelque chose au pays pour aider le pays. Je peux te dire, l'évolution d'un pays ne peut pas se faire sans sa diaspora. Ça, c'est hors question. Si vous voyez un pays comme le Japon, aujourd'hui, le Japon est où ils sont à cause de la diaspora, parce que les gens de la diaspora sont revenus pour aider le pays. Mais maintenant, ma question pour le gouvernement togolais, de savoir qu'est-ce que fait le gouvernement pour pouvoir attirer les gens de la diaspora comme moi. Je suis un expert en cybersécurité et il y a plein d'experts, il y a plein d'ingénieurs togolais qui sont à l'étranger. Que fait l'État togolais pour pouvoir ramener ces gens à venir aider et développer le Togo? Parce que sans la diaspora, un pays ne peut pas se développer. Parce que moi, j'encourage les gens à voyager. Vous voyez, j'encourage les gens à quitter leur pays, aller apprendre quelque chose quelque part, mais ne reste pas, revient. Parce que moi, ça fait déjà 5 ans que je fais toujours les va-et-vient entre l'Amérique, le Togo, le Ghana. Et je ramène le savoir, ce que j'ai appris ces 20 ans ici en Afrique. C'est pour cela que j'ai mes sociétés ici au Togo. J'en ai quelques-uns aussi au Ghana, où le savoir que j'ai, je suis en train de le partager avec les jeunes sur le terrain. Je suis en train d'investir en Afrique. Et j'encourage plein de personnes de la diaspora de faire la même chose, de revenir et investir. Mais le gouvernement aussi doit nous aider à pouvoir avoir le terrain qui peut nous aider et à pouvoir le faire. J'ai appris que le gouvernement a institué ce qu'on appelle le guichet de la diaspora. Nous allons venir. Moi, je pense que le gouvernement peut même faire mieux que ça et pouvoir même dénicher les talents et les parler directement, comme si peut-être le gouvernement peut appeler Didier Mag et dire: Didier Mag, on sait que vous êtes un expert en cybersécurité, vous faisiez ça pendant 20 ans, nous savons que vous avez travaillé avec les grandes compagnies nucléaires, les compagnies d'Amérique. On te propose quelque chose peut-être au Togo, revient, on t'offre ça, pour pouvoir nous aider à faire ça. Oui, bon, Il peut le faire. Comme le gouvernement ne le fait pas, si vous allez vers le gouvernement avec un projet de la sorte, c'est aussi possible. C'est aussi possible, on peut le faire, mais je pense que si le gouvernement vous approche, oui, ça donne plus de valeur. Et là, tu te dis, waouh, mon pays veut que je vienne faire quelque chose. Et je pense que le gouvernement doit commencer par penser à ça, voir les gens de la diaspora qui ont des capacités ou des capacités dont ils ont besoin, de les approcher, les ramener, les proposer. Ce que je sais que si le gouvernement togolais me ramène au Togo, il ne peut pas payer, il ne peut pas me payer, mais on sait, nous tous on sait, nos salaires, ce qu'on gagne, ils ne peuvent pas nous payer, mais notre devoir, notre amour, ouais, on peut se sacrifier si le pays, te tend la main. Autant plus que le pays te tend la main, tu peux venir et dire ok, je vais le faire pour aider mon pays. Donc je pense que c'est le moment aussi au gouvernement togolais de pouvoir tendre la main à la diaspora, inviter les gens. Si vous voyez des talents, des Togolais qui sont doués en quelque chose, et si vous avez besoin de leur capacité, pourquoi pas les approcher, les amener, faire des propositions. Je retiens votre phrase, cette dernière phrase, je vais le faire pour aider mon pays. Ça m'a beaucoup touché. Et en attendant, je vais rappeler aux auditeurs de Radio Lebel.tg que nous avons 2 numéros que nous mettons à votre disposition pour appeler, pour poser des questions à notre invité du jour, Didier Mag. Le premier numéro, le numéro WhatsApp, c'est le plus 228 91 36 97 84. Je rappelle le numéro WhatsApp sur lequel vous pourriez appeler pour poser vos questions à notre invité du jour. C'est le plus 228, c'est bon, 91 36 97 84 pour poser toute question à notre invité du jour concernant
les sujets du jour. Je viens de poster le numéro sur ma page pour les gens qui sont connectés. Vous pouvez appeler, je suis là pour recevoir vos questions. Comme il a dit, c'est le 200, le plus 228 91 36 97 84. Je passe un petit coucou déjà à Tata Greta, qui est une forte dame en France. Tata Greta qui fait beaucoup pour la communauté togolaise, qui fait plein de choses. Elle a même un ONG qui s'appelle 1, 2, 3 Togo, qui fait beaucoup de choses au Togo ici. L'occasion pour nous de la saluer. Tata Greta, recevez les salutations du personnel de Radio Lebene.tg et merci pour tout ce que vous faites pour votre pays d'origine. Monsieur DJ Marc, Kossi Azumaro, nous allons parler de la diaspora, du guichet diaspora. Vous êtes togolais. Vous avez eu écho de cet organe guichet diaspora? Déjà, je salue le gouvernement pour cette initiative guichet de la diaspora. Mais je pense que la communication autour de ce guichet de la diaspora n'a pas allé loin. Il doit communiquer plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ne sont pas au courant qu'on a un guichet qui s'appelle guichet de la diaspora. Et c'est le moment qu'on fasse aussi la publicité pour ça. Et j'ai eu le ministre Malik qui est intervenu dans mon émission, qui a aussi parlé de ça. Mais je pense que le gouvernement doit communiquer plus sur ça parce que les gens de la diaspora n'ont aucun clou qu'ils ont quelque chose comme ça. Ils disent: oh, nous sommes venus à Lomé même pour faire passeport, carte d'identité. C'est le moment. C'est l'occasion pour rappeler à ces hommes de la diaspora que cet organe permet à ceux qui viennent de là de faire de leurs papiers en un temps record. Approchez le guichet de la diaspora coiffé par monsieur Safiou Radji, qui est le coordonnateur. Et puis vous aurez beaucoup de facilités, même pour implanter des sociétés, même pour faire des trucs ici. Si tu te réclames de la diaspora et que tu rentres au pays, vous avez des facilités. Je pense que c'est une initiation très, très louable du gouvernement que nous applaudissons très vraiment, mais la communication doit passer. Et aujourd'hui, ce que je dis au gouvernement aussi est de faire en sorte qu'il doit utiliser les réseaux sociaux. Maintenant, les gens, la plupart des personnes, c'est un outil incontournable. Et nous voulons la présence des gens du gouvernement plus présents sur les réseaux sociaux, faire des communications sur les réseaux sociaux et travailler avec les influenceurs, travailler avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Parce que même les radios aujourd'hui, vous avez vos pages sur Facebook, sur TikTok, parce que sans les réseaux sociaux, tu vas aller nulle part. Donc, on doit commencer par changer nos approches de communication et faire de la communication sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, faire de la communication sur les réseaux sociaux. Nous avons un auditeur ou auditrice en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien. S'il vous plaît, moi, je suis un Togolais qui vit en Nouakchott, Mauritanie. Je voulais savoir si, par exemple, quelqu'un veut apprendre l'informatique dans le hacking, là. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Il y a beaucoup de gens qui offrent ces cours à distance. Je le fais aussi en distance. J'ai des classes que j'organise, des formations que j'organise à distance. Mais le seul problème est que moi, mes cours sont typiquement en anglais. J'ai essayé de faire une formation au Tchad il y a 3 ans de cela en français. Bon, ça s'est bien passé, mais je me suis débrouillé. Mais bon, moi, je suis limité. Et je fais mes cours en anglais. Mais par contre, je suis sûr qu'il y aura plein d'informations sur Google si vous voulez vraiment faire une formation en cybersécurité, en hacking. Il y aura tant d'informations, tant de formations que vous pouvez faire en ligne. Ok, bon. Si je voulais faire ça maintenant, là, bon, le prix d'inscription, ça, c'est à combien? Mes formations, ce que je peux te dire, ça varie de ce que tu veux faire. Et ça varie. Ouais. Et ce sont des cours que j'organise pas tout le temps, mais one-off. Je veux dire one-off, ça veut dire que c'est pas régulier. Avec le temps. Et ça dépend. Okay. Ça dépend. Ok. Merci beaucoup. Ouais.
Merci à ceux qui nous suivent depuis Nouakchott, en Mauritanie, bien sûr. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde. Nous vous rappelons que nous sommes avec DJ Mac dans l'émission La Voix de la Diaspora sur radiolebénin.tg. Nos deux numéros sont... le premier numéro, le numéro WhatsApp, c'est plus 228 91 36 97 84. Je rappelle le numéro WhatsApp, plus 228 91 36 97 84. Nous parlons du guichet diaspora, DJ Mac, guichet diaspora, mis en place par le gouvernement togolais par l'entremise du ministère des Affaires étrangères pour essayer d'impliquer les Togolais de la diaspora à la chose togolaise pour leur donner aussi la possibilité de contribuer à l'évolution de leur pays. Et vous disiez tantôt que c'est un bon organe, c'est une bonne chose, mais il faut faire une communication autour. Plein de communication. Oui, ça va se faire. Cet organe est mis en place, ça ne fait pas plusieurs années. Ça prend, ça va et ça ira. Et comment pensez-vous que les Togolais puissent véritablement contribuer à l'évolution de leur pays? Et en tant qu'homme de la diaspora, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire, comme vous venez de le dire, qu'on puisse vous tendre la main? Oui, j'ai proposé que vous fassiez aussi des projets que vous allez pouvoir soumettre au gouvernement. Mais pour vous, quelle est cette approche de solution que vous pensez qu'on puisse mettre à votre disposition, outre le guichet de la diaspora qui est déjà là pour vous aider? Je pense que le gouvernement doit faire quelque chose pour vraiment attirer l'investissement des gens de la diaspora. La chose que je peux déjà conseiller de faire en sorte que peut-être exonérer les gens de la diaspora en matière de taxes. Peut-être si je veux venir établir un business ici, je viens de la diaspora, peut-être le gouvernement peut dire que, tu sais, pour les 5 ans que tu seras ici, on va te exonérer des taxes. Peut-être ça peut vraiment encourager les gens à venir. En deuxième lieu aussi, faciliter les lenteurs administratives au niveau de créer une société par les gens de la diaspora aussi peut aider. Donc le gouvernement peut apporter ces aides-là pour pouvoir des exonérations en taxes, faciliter l'administration, les démarches administratives pour pouvoir créer une compagnie pour les gens de la diaspora. Les choses comme ça peuvent vraiment nous encourager et venir à investir au pays. Merci beaucoup. Les choses comme ça peuvent vous encourager, peuvent vous inciter à venir contribuer dans votre pays. Nous attendons à recevoir M. Radi, qui est le coordonnateur du guichet diaspora, mais qui pour le moment peine à rentrer en ligne. Mais nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. M. DJ Mac, quel est votre mot de la fin si on vous donne la parole? Bon, si je vous donne la parole, quel est votre mot de la fin? Mot de fin, ça serait 2 choses. Ok. La première chose, on va parler de la cybersécurité avant de partir. J'ai un petit conseil à donner aux gens. Oui. 3 choses. Allez-y. Lorsque vous avez un lien, pensez avant de cliquer. Think before you click. Parce que en cliquant sur le lien, peut vraiment endommager votre compagnie ou endommager votre réputation ou endommager, je ne sais pas, peut avoir un effet sur vous. Donc, pensez avant de cliquer. Deuxième chose, lorsque vous voulez choisir les mots de passe pour vos comptes, il faut faire en sorte que ces mots de passe sont vraiment difficiles à craquer. Parce que lorsque vous avez des mots de passe vraiment difficiles à craquer, ça devient virtuellement impossible aux hackers de pouvoir trouver vos mots de passe. Échangez vos mots de passe très régulièrement. Peut-être chaque 60 jours, vous changez ça. Et la troisième chose, lorsque vous avez des actualisations proposées par votre ordinateur, ce qu'on nous appelle dans notre jargon patching, il faut accepter ces actualisations parce que ces actualisations vont pouvoir régulariser votre ordinateur, régulariser votre système d'exploitation pour pouvoir faire contrecarrer des attaques. Donc, c'est très important. Ces 3 choses que je viens d'énumérer, si vous le faites, c'est comme si vous êtes vraiment protégé à 90% contre les hackers. Maintenant, au niveau de la diaspora, Oui. vous voyez, dans notre adage au pays, on dit « Américains sont miolo, Sofiane Bedjo ».
Vous pouvez vivre en Europe, aux États-Unis pendant des années. Ouais. Mais vous êtes toujours Togolais. Vous pouvez rester dans l'eau. Un caillou ou un bois peut rester dans l'eau pendant 10 ans, 20 ans. Il ne sera jamais un crocodile. Donc le Togo doit être bâti par les Togolais. Je m'en fous de votre appartenance politique. Le pays nous appartient à tous. Venez investir au Togo. Parce que si aujourd'hui je dis je ne veux pas venir investir au Togo, je ne punis pas le gouvernement, mais je punis mes frères et sœurs. Donc je dis à tout le monde, j'encourage tout le monde de venir et investir au pays. Je sais que le gouvernement est à l'écoute, ils vont prendre les mesures pour pouvoir nous encourager, mettre les dispositions en place pour nous encourager à revenir et à investir au pays. Donc c'est un appel lancé à tous les Togolais dans la diaspora de toujours penser au Togo. De toujours penser au Togo parce que le Togo nous appartient tous. Sur ça, je pense que j'ai fait ma conclusion. Allez-y. Je pense que sur ça, je fais ma conclusion et je suis sûr que le gouvernement et les gens de la diaspora sont à l'écoute et ils vont faire de leur mieux pour pouvoir hausser le nom du Togo. Merci beaucoup sur ces mots. Nous allons souhaiter une bonne soirée aux auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Kossi Azumaro, directeur général de la société GSS Media et Forever Solution Group, alias DJ Mac. Merci et bonne suite de nos programmes. Je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao. Bien de choses à vous. Bye bye. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.